Quand tu as les cheveux crépus, il y a certaines choses qu'il te faut savoir, des choses qui vont beaucoup t'aider. C'est ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Hello tout le monde, moi c'est Bibi de la chaîne Fashion Cheveux Crépus TV, une chaîne qui te donnera des conseils, des soins, des astuces pour faire pousser tes cheveux efficacement et aussi les entretenir avec joie. Alors si tu ne t'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, c'est gratuit et aussi clique sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. La première chose qu'il te faut savoir, et moi je trouve quand même que c'est important, sache que tu vas dépenser. Oui, tu vas dépenser de l'argent pour entretenir tes cheveux. C'est comme tu achètes des savons, une pommade, des outils pour tes orteils, pour ton visage, pour pouvoir entretenir ton corps. C'est pareil avec tes cheveux. Il te faut les entretenir. Et cela, tu vas acheter des produits. Pour les entretenir, tu vas acheter des shampoings, que ce soit des masques, même si c'est des masques naturels, les ingrédients, tout ça, tu dois les acheter pour pouvoir entretenir tes cheveux. Ce n'est absolument pas pour te décourager, non, loin de là, mais c'est pour te prévenir, pour que tu saches, que tu mettes en tête que tu vas dépenser. Deuxième chose que je trouve aussi importante, c'est de te fixer des objectifs. Tu es venu au naturel, bien tu as les cheveux crépus, ce n'est pas pour rien, non. Mais tu dois avoir un objectif à atteindre. Moi, je te conseille deux objectifs que moi-même je me suis fixé. D'abord, l'objectif de donner une bonne santé à mes cheveux. Quand tes cheveux sont en bonne santé, sache que tu vas éviter beaucoup de choses telles que la casse, les nœuds, les fourches, la sécheresse de cheveux, etc., etc. Le deuxième objectif, il s'agit de la pousse de tes cheveux. Ça aussi, ça doit être l'un de tes objectifs. Donc, fixe-toi des objectifs. Qu'est-ce que tu veux atteindre avec tes cheveux crépus? Troisième élément, ne pense pas que quand tu reviens au naturel, ou bien quand tu as les cheveux crépus, immédiatement, ils vont t'arriver jusqu'aux fesses. Non. Tu dois mettre des choses en place. Tu dois avoir une bonne routine capillaire pour pouvoir entretenir tes cheveux. Donc, c'est au fur et à mesure que tes cheveux vont te remercier en poussant. Donc, ne pense pas que tes cheveux vont arriver jusqu'aux fesses en un clin d'œil. Non. Tu feras des sacrifices. Des sacrifices, je parle de, par exemple, dépenser dans l'entretien de tes cheveux ou bien même d'éviter certaines coiffures que tu aimais auparavant. Ce sont des sacrifices que tu vas faire pour pouvoir entretenir tes cheveux. Tu feras des erreurs et ces erreurs-là vont t'aider à apprendre beaucoup de choses. Oui. Parce que tes cheveux sont différents de mes cheveux. Donc, les erreurs que tu vas commettre, ces erreurs-là vont t'aider à savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Donc, sache que tu vas faire des erreurs. N'aie pas peur de faire des erreurs. Les erreurs t'aideront à grandir et atteindre assez d'expérience et être mûr avec tes cheveux. Quatrième élément, il faut que tu établisses une bonne routine capillaire. Moi, quand je parle de bonne routine capillaire, il faut que ce soit étape par étape. Et tu dois suivre ces étapes-là. Donc, la routine capillaire, tu ne l'établis pas parce qu'il faut l'établir. Non, tu l'établis pour les besoins de tes cheveux. Je prends un exemple. Si tes cheveux ont besoin d'hydratation, sont secs, quelle routine capillaire tu vas établir? Donc, tu vas faire par exemple des bains d'huile qui vont non seulement nourrir tes cheveux, mais aussi qui vont apporter cet effet hydratant à tes cheveux. Tu utiliseras des produits hydratants. Tu vas plus privilégier ces produits hydratants-là pour tes cheveux. Moi, je prends un exemple sur moi-même. Moi, je me suis fixé l'objectif d'apporter beaucoup de soins à mes cheveux, beaucoup de santé à mes cheveux. Donc, j'apportais des éléments hydratants, des éléments protéinés. Mais aussi, j'avais l'objectif d'avoir du volume sur mes cheveux. Donc, j'utilisais des shampoings qui m'apportent du volume, tels que le shampoing à base de shikakai,
J'utilisais aussi la poudre d'amla, j'utilisais beaucoup de choses pour pouvoir atteindre cet objectif-là, qui est d'apporter du volume, mais aussi de prendre soin de mes cheveux. Donc, toi aussi, aie une bonne routine capillaire et fixe-toi cette routine capillaire en fonction des besoins de tes cheveux. Cinquième élément à savoir, c'est que les cheveux crépus là n'aiment pas qu'on les manipule trop souvent. C'est-à-dire tout le temps en train de manipuler tes cheveux. Non, ils n'aiment pas ça. Surtout avec le peigne. Pourquoi? Il faut savoir que nos cheveux sont en forme de spirale. C'est pas long, bien lisse comme les filles. Non, c'est tourné, c'est bouclé comme ça. Donc, quand tu mets au fait le peigne dedans, pour les autres qui ont des cheveux lisses, ça coule comme ça. Mais pour nous, ça s'attrape. Quand tu mets dedans, ça bloque. Donc, c'est compliqué au fait. Si tu ne sais pas utiliser au fait le peigne ou bien tu manipules très mal tes cheveux, sache que si tu as l'objectif de faire pousser tes cheveux, ça c'est la catastrophe. Tu ne vas pas y arriver. Non, parce que tu vas avoir de la casse, des fourches, tu vas avoir des nœuds, ça serait vraiment compliqué pour toi. Diminue la fréquence d'utilisation du peigne et aussi la manipulation excessive de tes cheveux. Moi, à un moment, c'était un peu compliqué parce que mes cheveux sont devenus longs. Avant, quand j'avais les cheveux courts, quand je peigne, ça sort directement. Mais quand tu as les cheveux longs, c'est compliqué au fait parce que quand tu vas mettre le peigne, tu ne peux pas mettre en bas comme ça. Tu vas toujours commencer en bas pour remonter jusqu'en haut. Et en fait, quand tu arrives au milieu, là, tu es fatigué, tu commences à être énervé avec tes cheveux. Donc, c'est pour ça même que j'ai privilégié mes doigts pour pouvoir entretenir mes cheveux, pour pouvoir démêler mes cheveux. Mais c'est une seule fois dans le mois que je vais peigner mes cheveux. Dans cette vidéo, je t'explique ce qu'il fait que tes cheveux ne poussent pas. Donc, va regarder la vidéo et je pense que les éléments qui y sont expliqués vont vraiment t'aider. Je te conseille, toi, de faire des coiffures. C'est-à-dire, tu fais des coiffures, pas des coiffures qui vont t'abîmer les cheveux, qui vont arracher tes cheveux, non. Plutôt des coiffures qui vont entretenir tes cheveux pendant une semaine. Et tu sais que pendant la semaine, tu ne vas plus toucher tes cheveux. Ou bien tu sais que pendant au moins 2 semaines, tu ne vas plus toucher les cheveux. Donc, ça dépendra de ta routine capillaire. Donc, si tu laves tes cheveux seulement qu'une fois dans la semaine ou bien une fois chaque 2 semaines, donc à toi de pouvoir adapter ta coiffure en fonction de cela. Mais surtout, évite de trop manipuler tes cheveux. Non, ça vraiment, je te déconseille. 6e élément, évite la casse quand tu as les cheveux crépus. Donc, pour éviter la casse, tu as fait les choses que je t'ai dit précédemment. Il te faudra entretenir tes pointes. Les pointes sont les plus vieilles parties de nos cheveux. Donc, il faut les entretenir. Je m'explique. Si tes cheveux poussent seulement 1 cm et que tes pointes se cassent de 2 cm, sache que tu ne vas pas voir la pousse de tes cheveux. Non. Il faut minimiser la casse des pointes, la casse des cheveux. Aussi, il te faut boire beaucoup d'eau. Ton corps a besoin d'eau. Quand tu as soif, tu vas faire quoi? Tu vas boire de l'eau. C'est pareillement, tes cheveux aussi ont soif. Quand tu touches, tu vois que tes cheveux sont secs, ils ont besoin d'hydratation. Donc, ce qu'il te faut, tu vas prendre de l'eau, et ça, je te conseille vraiment de l'eau minérale ou bien de l'eau de puits, ou bien de l'eau de forage. Tu vas prendre ça, mettre dans ton spray, et tu vas pour hydrater tes cheveux. Quand tu as fini, c'est pas fini. Tu vas mettre une crème. Tu vas mettre une crème, tu vas passer ta main bien dedans, bien sentir tes cheveux. Il faut que tu sentes que l'eau a bien pénétré tes cheveux. Il faut que tu sentes que la crème est bien entrée. Ensuite, tu vas prendre un peu d'huile pour pouvoir appliquer sur tes cheveux. Aussi, tu prends de l'huile. Moi, je te conseille de l'huile de jojoba, d'amande douce, pour pouvoir hydrater tes pointes. Voilà, tu fais bien ça, ce processus-là. Et quand tu as fini, tu te fais juste le fil à tresser ou bien même un pontoon autre pour pouvoir entretenir au fait tes cheveux durant la semaine pour ne pas au fait les toucher. Tu devras éviter les shampoings agressifs si tu veux éviter la casse. Quand les shampoings sont agressifs pour les cheveux, attends-toi à ce que tes cheveux se cassent. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'on conseille, si tu utilises par exemple
un shampoing du commerce, de le diluer avec de l'eau. Maintenant, si tu veux utiliser des shampoings naturels, ça je le préconise. Tel que ce shampoing-là, tu peux aller regarder et tu vas voir ce shampoing que j'ai fait moi-même à la maison avec des éléments naturels. Donc, vas-y, va regarder et teste. N'oublie pas de dormir avec un foulard en satin ou bien en soie. Ça, vraiment, ça m'a changé la vie. Je ne prenais pas ce conseil au sérieux, mais je vous assure que quand je finis mon hydratation, que je vais dormir, le lendemain quand je me réveille, soit mes cheveux sont très secs, soit j'ai des nœuds, j'ai des fourches. Donc, moi, c'est un conseil que je vous donne. Moi, j'utilise le bonnet. Je mets un bonnet et je dors trop tranquillement. Parce que le foulard, en fait, c'est un peu compliqué pour moi. Quand je mets le foulard le lendemain, le foulard n'est plus sur ma tête. Donc, moi aussi, je vous conseille, si vous avez un bonnet, mettez le bonnet, dormez. Ça va protéger vos cheveux. Vous allez éviter les nœuds, les fourches, vous allez éviter la casse. Ça va faire du bien à vos cheveux. Donc, tous les conseils que je vous donne, franchement, appliquez-le. Et je suis sûre que vous allez voir les résultats. 7e conseil, il faut prendre des compléments alimentaires. C'est pas parce que tu as des cheveux crépus que ça veut dire que tu vas pas prendre des compléments alimentaires. Ça vraiment, ça m'a aussi changé la vie. J'ai pas compris ça vite. Mais quand j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, mes cheveux se sont sentis encore mieux. Mon corps aussi s'est senti mieux. Si tu as la possibilité d'avoir une bonne alimentation, manger des fruits, manger des légumes, des crudités, tout ça, ça fera que du bien à ton corps et à tes cheveux. Il te faudra être patiente. Vraiment, sois patiente. Tes cheveux te demanderont beaucoup d'efforts, de courage, de maîtrise de soi, mais surtout de l'amour. Parce que si tu n'aimes pas tes cheveux, tu vas pas continuer dans le nappy. Tu vas pas continuer avec tes cheveux crépus. Tous ces facteurs réunis, tous les conseils que je vous donne aideront vos cheveux à se sentir mieux. Aideront vous-même à savoir pourquoi vous devez entretenir vos cheveux. Vous aideront à faire un bon programme pour entretenir vos cheveux. Prenez soin de vos cheveux avec joie, avec amour, avec patience. Ça vous fera que du bien. Ça fera du bien aussi à vos cheveux.